Bonjour à tous et bienvenue dans ma 7e vidéo dédiée à la programmation GUI06 sous Eclipse. Dans ce tutoriel, je vais vous proposer non pas de développer une nouvelle entité, mais de réutiliser des entités que j'ai déjà développées auparavant. Alors pour cela, on va aller récupérer un outil, un petit utilitaire que j'ai mis en ligne sur le site il n'y a pas très longtemps. Donc on va aller sur le site GUI06 dans la section Applications. Voilà. Et si on va sur l'application Entity Access Tool, on va pouvoir donc télécharger cette application. Donc on n'a qu'à cliquer ici, enregistrer. Alors cette application va permettre de récupérer automatiquement toutes les entités que j'ai mis en ligne. C'est-à-dire donc toute la programmation que j'ai faite jusqu'à présent. Donc voilà, l'utilitaire est téléchargé. On va le lancer. Alors pour s'en servir, on va avoir besoin de renseigner quelques champs pour le paramétrage. Donc tout d'abord, il faut renseigner le répertoire de nos sources, c'est-à-dire là où on veut mettre le code source de nos entités. Donc pour cela, on va aller voir directement le répertoire du workspace d'Eclipse. Dedans, on va trouver le répertoire du projet GUI06 et le répertoire Entities. Voilà, qui correspond ici à ce répertoire-là. Donc c'est ce répertoire qui nous intéresse. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, il faut renseigner l'URL d'accès distant. Donc cette URL correspond à l'URL qui va être appelée pour utiliser l'API, donc le web service qui est mis à disposition par le site. Donc pour cela, on va avoir l'information directement sur la fiche de l'application. Alors, critères d'installation, donc on n'est pas sur la bonne application, pardon. Donc, voilà, en savoir plus. Voilà, alors, critères d'installation. Voilà, c'est cette URL-là qui nous intéresse. Donc il suffit de la copier et de la mettre ici. Voilà. Ensuite, mon pseudo développeur, on peut mettre notre pseudo, donc c'est Tav. Et le mot de passe, donc ça c'est à renseigner lorsqu'on a créé un compte sur le site. Ça permet en retour de uploader toutes les entités qu'on a développées nous-mêmes. Donc là c'est pas nécessaire parce qu'on va juste récupérer les entités à partir du site. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à aller sur l'onglet Download All et cliquer sur le bouton. Donc ça va être parti, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vous propose de faire une petite pause et de reprendre dès que ce sera terminé. Voilà, donc là je reprends la vidéo. Je vous ai épargné une attente là, de 6 minutes. Le temps que toutes les entités se chargent. Donc là vous voyez on est à 94%. 95, là c'est quasiment terminé. Bon, normalement ça prend moins de temps, hein. Simplement je pense que là on est dans la soirée, tard le soir, et le réseau doit être légèrement encombré. Voilà, 98%, on a presque fini. Voilà, allez, encore quelques-unes. Et voilà. Donc voilà, ça aura pris 6-7 minutes. Donc ce qu'il y a de bien avec cet outil, c'est que ça permet de télécharger donc l'intégralité des entités qui ont été mises en ligne. Et lorsqu'il y a des mises à jour, en fait, ça permet de ne récupérer que les mises à jour. C'est-à-dire que là, si on reclique une deuxième fois sur le bouton, il va calculer, il va faire le différentiel et il va vérifier que toutes les entités sont à jour et donc il ne les retéléchargera pas de nouveau. Voilà, donc cet outil, on en a terminé avec pour aujourd'hui. Et on va aller voir sous Eclipse ce que ça a donné. Alors, ça risque d'être un peu long. Parce que là, je vais rafraîchir l'interface. Et là, on avait une dizaine d'entités, une dizaine de packages Java. Et voilà, là, on en a plus de 1500.
Donc ça commence à faire. Voilà. Et là, ça a compilé. Et il y a quelques erreurs, donc je vais vous expliquer pourquoi. Non, ça n'a pas compilé d'ailleurs, parce que je pense que, en fait... ah si. Voilà. Donc là, en fait, il y a un certain nombre d'entités qui se sont mal compilées pour la simple et bonne raison qu'elles dépendent en fait de librairies Java tierces qui n'ont pas été ajoutées au projet Eclipse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces entités qui sont problématiques pour ne pas avoir d'erreur dans l'immédiat, parce que de toute manière on s'en servira pas, mais ça va nous permettre en fait de poser des bases d'une réflexion pour les prochaines vidéos, pour savoir en fait quelle est la meilleure approche pour organiser nos développements avec un outil comme Eclipse. Donc là par exemple je vais cliquer sur, voilà, donc là on a du JNA, donc typiquement le JNA fait appel à voilà, un certain nombre de packages qui proviennent donc de jar JNA Platform notamment. Donc tout ça, on ne peut pas s'en servir, on va le supprimer. On verra hein, par la suite comment est-ce qu'on peut arriver nous aussi à développer des entités qui font appel à des API, enfin à d'autres jars, c'est pas extrêmement compliqué, mais là dans l'immédiat, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, allez, on va se dépêcher de supprimer tout ce qui ne va pas. Donc ça c'est, voilà, là on a du Java Mail. Voilà, on a quasiment fini. Là on a le JUniversal char7. Donc c'est pareil. Et voilà. Donc là on avait juste quelques entités qui posaient problème et maintenant tout s'est correctement compilé. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller reprendre en fait l'entité qu'on avait développée. Donc c'est tout en bas. Voilà, elles sont là en fait nos entités, vous voyez. Enfin nos entités, les entités TAV. On avait pour mémoire dans la vidéo précédente testé en fait cette entité là qui permettait de faire fonctionner une transformation textuelle. Voilà, alors on va pas modifier le code source, on va juste voir comment est-ce qu'on peut modifier en fait son comportement en utilisant une autre transformation. Donc pour cela, on va aller voir le mapping. Voilà. Et là, on va mapper cet appel. Donc pour mapper l'appel, hein, c'est pas bien compliqué. On commence par le nom de l'entité qui fait l'appel. Donc on va se mettre ici. Voilà, arrobas. L'identifiant de l'appel, qui se trouve être ce nom-là, ce nom d'entité ici. Voilà. Et là, égal, et on met ce qu'on veut. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, je vais vous proposer une petite entité sympathique. Donc là, on a, comme vous voyez ici, un certain nombre de transformations textuelles. Alors, ça va être pas mal. Ça va nous permettre... Donc je vais récupérer cette entité-là, et je vais le placer, et je vais placer ça ici. Voilà. Et maintenant, il suffit que je relance mon application. Voilà, donc on a toujours la même interface. Mais ici, par exemple, ici, on s'est mis à taper un peu de japonais. Donc par exemple, konnichiwa. Voilà. On fait transformer. Et là, on a l'écriture japonaise qui s'affiche. Donc voilà, c'est une autre transformation qui fonctionne pas trop mal. Sayonara. Transformation sayonara. Voilà. Donc là, on a juste vu dans cette vidéo comment on pouvait, à l'aide de mapping, utiliser des entités qu'on n'a pas développées à la base, parce qu'on ne va pas voir comment cette transformation fonctionne. Là, on vient de le tester, ça fonctionne, c'est l'essentiel. Et petit à petit, dans les prochaines vidéos, on va se rendre compte que on peut réutiliser comme ça énormément d'entités et que ça va nous éviter beaucoup de travail. Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis donc à très bientôt.